Salut tout le monde, c'est Alphaviation et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui vous expliquera comment faire un vol IFR et un atterrissage ILS avec un A318. Donc tout d'abord, on va régler le pilote automatique avant le décollage et pour ça il faut contacter la tour de contrôle. Donc vous ouvrez cette fenêtre et vous contactez la tour de contrôle, vous demandez l'autorisation pour faire un vol IFR. Vous allez avoir une réponse très vite normalement. Donc voilà, vous allez avoir un message comme ça qui va apparaître. Donc là, il nous demande de monter à 3000 pieds. Donc vous allez régler ça dans l'altimètre ici. Voilà, et vous allez appuyer au centre, ça, pour l'activer. Vous confirmez. Voilà. Hop. Donc en attendant, vous allez sortir les volets à 2. Voilà. Et vous allez démarrer les moteurs, ça serait quand même mieux. Avant le décollage, assurez-vous que le bouton ici soit positionné sur GPS et pas sur nav. Voilà, vous continuez à dialoguer avec la tour. Comme nous serons en dessous de 10 000 pieds, la vitesse maximum sera de 250 nœuds. Donc vous allez régler ça dans le pilote automatique ici. Vous confirmez hop, et vous demandez l'autorisation de décoller ici. Juste augmenter ça jusqu'à 1300. Voilà, donc j'ai été autorisé à décoller et il faut que je confirme. Voilà, c'est parti. Donc le vol sera de Léquin à Bruxelles. Donc c'est un vol assez court. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire lors d'un vol IFR. Donc moi je décollerai à 140 nœuds. Je connais pas la vitesse de décollage d'un A318. Si vous le connaissez, si vous la connaissez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et moi je décolle à 140 nœuds, pardon. Donc voilà, vous effectuez la rotation, vous vous envolez et vous rentrez le train. Donc une fois le décollage effectué, vous allez appuyer sur les deux boutons ici qui permettent d'activer le pilote automatique, donc AP et ATHR, voilà, comme ça. Et vous allez appuyer sur le bouton vitesse ici au milieu. Ça va activer l'automanette et la vitesse se réglera toute seule. Bon, vous confirmez, voilà, tout comme ça. Et vous allez appuyer sur Lock ici. Et comme on a passé tout à l'heure sur GPS, l'avion va se diriger vers l'aéroport tout seul, donc suivre le trait rose qu'il y a ici. Mais sur un vol court comme ça, ça ne servira à rien, parce qu'ils vont pas tarder à nous envoyer un message pour nous dire le cap à prendre. Donc il faut d'abord contacter la tour, l'île. Hop. Donc vous voyez, l'avion tourne tout seul, qui va s'aligner sur la ligne rose. Ici. Voilà, donc vous recevrez un message comme ça. Et ce message, il va falloir le suivre à la lettre. Donc, il demande de tourner à droite au cap 075. Et ce cap, vous allez l'entrer ici dans HDG. Donc, vous confirmez. Donc, 075. Voilà, et vous allez appuyer au milieu. Vous verrez que le lock sera désactivé. Car là, il suivra le cap qu'on lui a dit, alors qu'en appuyant sur Lock, il ira jusqu'à l'aéroport. Il demande aussi de monter à 3000 pieds, mais comme on y est déjà, il n'y a rien à faire. Et ils nous disent aussi que je vais atterrir sur la piste 2. Et comme on fera une approche ILS, il faut bien la fréquence de l'ILS. Alors pour la trouver, vous allez dans World ou Environnement, Map ou Carte, ça dépend si vous l'avez en français ou en anglais. À partir de là, vous allez voir l'aéroport de Bruxelles, donc c'est celui-ci, ou l'aéroport que vous avez choisi, peu importe. Hop, vous zoomez. Donc vous voyez là le numéro de la piste, donc là c'est la 2, donc c'est cette piste-là. Vous cliquez dessus, et vous voyez la fréquence de l'ILS ici, donc 109.90, et le cap ici, donc 16. Donc vous retenez ces deux nombres, 109.90 et 16. Cliquez sur OK. Pour entrer la fréquence, vous faites Shift 2 et vous verrez cette fenêtre apparaître. Donc vous cliquez sur Nav 1 et ici vous allez entrer le cap.
Donc 109.90. Voilà, et pour l'activer, vous allez appuyer sur les deux flèches ici. Et aussi, pour savoir quand est-ce que vous aurez capté l'ILS, vous allez appuyer ici sur Call du nav 1. Vous trompez pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, faut rentrer les volets quand même. Donc voilà. Donc vous voyez ici que l'avion ne suit plus le cap. Ne suit plus le cap de l'aéroport, mais le cap qu'on lui dit de suivre. Donc voilà. Oh là, il y a des turbulences, comme vous pouvez le voir. Et à partir de là, bah, vous suivez les instructions de la tour à la lettre. Et bah voilà, jusque l'atterrissage. Donc voilà, une fois que vous aurez capté l'ILS, vous entendrez un code Morse. Moi je suis en train de l'entendre. Donc pour éviter qu'il vous saoule, vous allez réappuyer sur Call ici et ça désactivera le code Morse. Vous recevrez aussi, quand vous serez de plus en plus près de la piste, ce gros message. Attendez, je vais confirmer. Vous allez suivre les instructions à la lettre. Donc vous devez tourner au cap 045. Voilà. Et je dois descendre au cap à l'altitude de 2000 pieds. Et je dois aussi contacter la tour de contrôle. Donc ce gros message veut dire que bah, vous approchez de l'aéroport. Donc moi je suis à 17,3 nautiques de la piste. Donc bah, on voit pas encore l'aéroport là-dessus, hein, mais ça va pas tarder. Ce que vous allez faire, c'est réduire la vitesse. Donc, je vais réduire à 190 et je vais sortir les aérofreins. Pardon, les volets. Et les aérofreins aussi d'ailleurs. Je vais les mettre à 15. Ah, j'arrive pas. Bon, 16, c'est pas grave. Hop. Donc on va pas tarder à voir l'aéroport ici. Voilà, plus vous ralentissez, plus vous devez sortir les volets. Sinon vous n'aurez plus de portance et bah vous pourrez plus voler. Donc voilà, là vous pouvez voir l'aéroport qui commence à apparaître. Et quand vous pensez être dans l'axe de la piste, comme ça, vous allez appuyer. Ah oui non, d'abord il faut passer ici sur nav, en nav, sinon l'avion va se planter. Et vous allez appuyer sur lock. Là vous verrez qu'il n'y aura plus marqué HDR mais lock. Et ça veut dire que l'avion va s'aligner tout seul sur la piste. Ah oui mince, j'ai oublié aussi d'appuyer sur ILS, comme ça on peut voir ici si l'avion est aligné. Donc l'avion sera aligné quand le losange ici sera au milieu et il restera. Donc la piste c'est celle qui est là. Voilà. Et bah, vous réduisez votre vitesse. Moi j'atterrirai à 115 nœuds parce que j'ai envie. Et les vitesses au-dessus je redécolle. Donc si vous connaissez les vitesses d'approche d'un A318, vous pouvez me le dire aussi. Car ça m'intéresse beaucoup. Vous sortez de plus en plus les volets et les aérofreins. Donc 50. Voilà. Donc vous voyez là, il est presque aligné à la piste. Pas complètement. Voilà. Et là, dès que vous voyez ce losange commencer à descendre, vous allez appuyer sur APR. L'avion restera aligné sur la piste. Et en même temps, l'avion réglera l'altitude tout seul. Voilà, donc vous réduisez votre vitesse encore. Donc, mince, je suis pas trop. Donc là, je vais dire à 145. Je vais mettre les volets à 80. Donc voilà, là vous voyez que l'altitude s'est désactivée pour que l'avion gère tout seul l'altitude. Donc là, je suis autorisé à atterrir, donc vous confirmez.
Et vous allez sortir les trains d'atterrissage. Voilà. Je vais aussi sortir encore un peu plus les aérofreins. Je vais sortir à 63%. Vous réduisez votre vitesse, donc 128, ouais. Là, comme ça. Donc vous voyez là, l'avion est parfaitement aligné à la piste. Et on va pas tarder à atterrir. Voilà, vous réduisez votre vitesse encore. Donc bon, bah, on va aller à 115. Et les aérofreins. Ah oui, je vais déjà d'abord descendre les volets au maximum pour éviter de décrocher. Ce serait pas terrible. Donc chez vous, mettez votre manette des gaz, la vôtre, en position minimum. Parce que au dernier moment, vous devrez désactiver les automanettes en appuyant au milieu là. Et le pilote automatique. Parce que sinon, bah, vous n'allez pas ralentir. Et vous n'allez pas pouvoir faire l'arrondi. Donc on se rapproche. On va pas tarder à... Je vais juste rentrer un peu les aérofreins pour éviter d'atterrir trop juste. D'ailleurs là j'ai l'impression que je vais pas arriver à la piste, mais je sais pas. Hop. Voilà, donc préparez-vous. Ouais, je vais atterrir tout juste, je pense. Même voir en dehors de la piste. Ça, je sais pas. Donc voilà, je suis à 115 nœuds. Ah non, c'est bon, j'atterrirai bien. Donc voilà, à partir de maintenant, vous désactivez la vitesse et le pilote automatique pour entrer les volets, pour éviter d'avoir de la portance et de redécoller. Et voilà, j'ai touché le sol. Donc vous poussez le nez et vous allez sortir les inverseurs de poussée et freiner. Donc voilà, l'avion freine très vite, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Salut!